Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Mano-Ilov, dirigeant, cofondateur de Coalis Formation, entreprise spécialisée dans la formation professionnelle pour les secteurs, on va dire, de la finance, de la banque, de l'assurance. Toute première question, pourquoi au fond ces secteurs-là ont de plus en plus besoin de formation ? C'est dû à quoi ? Les règles du jeu changent et changent très vite. C'est aussi parce que la réglementation, il y en a de plus en plus. C'est ces deux raisons-là qui sont les principales. Ce sont effectivement de multiples raisons, dont celle que vous venez d'évoquer, l'évolution de la réglementation, mais également l'exposition au risque. Et l'évolution de la réglementation, généralement, fait écho à l'évolution de l'exposition au risque, au pluriel. Quels sont les risques majeurs ou nouveaux risques émergents aujourd'hui ? Bien sûr, les risques liés aux cyberattaques et les cyber-risques qui sont prédominants au-delà des risques plus classiques de risques opérationnels et risques de contrepartie auxquels les institutions financières sont exposées. Mais on a également, au rang du risque climatique, la réponse en termes de financement responsable et d'exposition aux engagements liés aux risques climatiques qui sont pris en compte aujourd'hui dans les modèles de couverture de risque des établissements financiers, banques ou assurances. Alors vous accompagnez ces établissements, mais au fond, c'est quoi la méthode Coalis Formation ? Quelles sont les réponses, quelles sont les solutions que vous leur proposez ? Alors les solutions que l'on propose chez Coalis Formation depuis 2004, et nos solutions n'ont cessé d'évoluer. Aujourd'hui, les solutions les plus abouties nous amènent à certifier les lignes de contrôle, en particulier de contrôle permanent en banque et en assurance, avec l'attribution de la délivrance d'une certification reconnue par l'État, en particulier par France Compétences. C'est arrivé depuis 2020, 2021 à peu près. 21, exactement. France Compétences a reconnu notre certification inscrite au répertoire spécifique. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans la délivrance d'un titre académique, mais dans la reconnaissance de la maîtrise d'un référentiel de compétences. Donc ça, c'est une vraie garantie par rapport à vos clients. Alors, c'est déjà une reconnaissance de compétences vis-à-vis des candidats qui sont certifiés. Donc, ils sont nominativement et à vie certifiés. Et pour la marque employeur, c'est évidemment valorisant dans le geste et dans l'accompagnement de leurs ressources humaines et de pouvoir également faire état de cette maîtrise de compétences avérée en matière de contrôle. Ça, c'est la vraie différence, c'est votre vrai plus par rapport à vos concurrents ? Oui, parce que ce référentiel de compétences est large et solide, puisqu'on va à la fois revisiter le cadre de référence, les méthodologies de contrôle, mais également l'évaluation des dispositifs de maîtrise de risque et l'élaboration de cartographie de risque, ainsi que de plans d'action et de plans d'action correctifs. Et on pousse le geste jusqu'à la présentation des préconisations aux dirigeants et décideurs de l'entreprise. Donc les candidats qui sont certifiés font état d'un bagage solide. Et donc ça rassure. Ça rassure. Qui sont vos clients sans trahir de secret ? Vous avez mentionné les grandes institutions financières. On peut en dire un tout petit peu plus ? Bien sûr, il n'y a pas de secret. Au contraire, on est très très fiers d'accompagner des grands groupes financiers tels que AXA, BNP Paribas, groupe BPCE, donc avec les banques populaires, les caisses d'épargne et toutes les filiales du groupe qui est aujourd'hui tentaculaire, mais également le groupe Crédit Mutuel, CIC, groupe Société Générale, j'en passe, donc on ne va pas tous les citer, mais voilà les marques qui nous font confiance et qui font appel à nos services aujourd'hui sur les aspects réglementaires et pour certains sur les aspects de certification. Quels sont les profils types de vos experts ? J'imagine que c'est des profils très pointus. Comment vous les recrutez ? Est-ce que vous embauchez aujourd'hui ? Ça ressemble à quoi ? Alors, les experts qui travaillent à nos côtés sont des personnes qui ont un parcours de plusieurs dizaines d'années en matière de réglementation. Alors pour certains, ils ont travaillé chez le régulateur, donc ça peut être à la Banque de France ou à la CPR. Pour d'autres, ils peuvent être en situation aujourd'hui dans des directions de contrôle et de maîtrise de risque. Et est-ce que vous embauchez aujourd'hui ? Est-ce que vous arrivez à repérer les bons profils ? Pour cette certification, vous ne devez pas vous tromper. Hein. On ne doit pas se tromper. On fait appel d'abord à l'expérience de ces profils, donc des femmes et des hommes qui sont expérimentés, qui ont aussi le sens du partage et de la pédagogie pour pouvoir accompagner leur public. Donc oui, le champ s'ouvre de plus en plus parce que pour revenir à cette certification, on a passé plus de 200 candidats certifiés aujourd'hui.
La demande va de façon croissante parce que le contrôle permanent est aujourd'hui la première ligne de défense auquel les établissements financiers sont exposés face à leurs risques. Et cette première ligne de défense, elle est composée de 2 niveaux. Un niveau 1 très opérationnel, un niveau 2 qui assure la maîtrise globale des risques ainsi que la cartographie des risques et la couverture des risques résiduels. Donc la demande va croissant, en effet. Pardon de vous interrompre, vous trouvez qu'il y a trop de réglementation ? En même temps, on est un peu obligé dans ces secteurs-là. J'ai pour habitude de dire que la réglementation, elle est plutôt là pour conforter les bonnes pratiques. Et les établissements qui vont dans ce sens vont plutôt rassurer leur clientèle et mieux développer leur business. Et à contrario, on a vu très récemment un établissement financier être mis à l'amende, d'une amende quand même très sévère de 20 millions d'euros, justement pour une mauvaise pratique commerciale et non-respect du devoir de conseil. Et c'est quoi les plus gros défis aujourd'hui ? Il y en a, j'imagine, plusieurs. C'est de commercialiser de mieux en mieux les produits financiers, c'est de encore mieux traiter les réclamations, c'est aussi savoir détecter, vous en parlez un instant, les menaces de fraude, de blanchiment, voire plus. C'est un peu tout ça en même temps. Absolument. Et les conseillers financiers, ainsi que toutes les équipes en middle et en back-office, doivent faire face à tous ces fronts que vous venez d'évoquer. C'est améliorer la relation client, c'est la développer, mais la développer en conformité, et puis assurer également les opérations pour détecter les fraudes. On sait que les fraudeurs sont inventifs et que les nouvelles technologies, l'IA, permet aujourd'hui d'aborder des nouvelles fraudes avec des faux documents, avec des fausses photos, des documents qui sont produits auprès des assureurs pour faire de la fraude à l'assurance. Donc, toutes ces techniques de fraude évoluent, les techniques de blanchiment évoluent également, et donc il faut des remparts solides, mais des remparts qui sont également évolutifs. Et notre rôle, en tant qu'organisme de formation, c'est de suivre ces évolutions et de faire en sorte que les métiers soient mieux maîtrisés de façon contemporaine et avec les techniques d'aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Manoilov. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Gilles Leclerc.